Bonjour à tous et voici pour commencer, comme d'habitude, les titres de ce JT du 7 juin. Les toitures de la cathédrale vont être refaites. L'État lance un vaste chantier qui devrait durer 3 ans. Les échafaudages commenceront à être installés d'ici 1 mois. Du côté du quartier de la Petite Gore, toujours à Luçon, les travaux sont eux finis. 10 rues au total ont été réhabilitées. Enfin, le jazz de A à Z, c'est le titre du spectacle proposé le week-end dernier par l'Atelier Danse. Quelques 800 spectateurs y ont assisté et vous le verrez dans un instant, ça valait vraiment le coup. Ce sont donc des travaux d'envergure qui vont débuter le 1er juillet prochain à la cathédrale de Luçon. La toiture va en effet être entièrement restaurée. Une opération qui devrait durer 3 ans et coûter plus de 2 millions d'euros, financée à 100% par l'État. Ils étaient attendus depuis longtemps. Cette fois, c'est parti ou presque. À partir du 1er juillet, le ministère de la Culture entame un programme de travaux pour la restauration complète des couvertures de la cathédrale. Depuis de nombreuses années, en effet, ces toitures n'assuraient plus une mise hors d'eau efficace du bâtiment. Et malgré un entretien régulier, les fuites étaient de plus en plus nombreuses. L'État prend donc en charge ces travaux qui vont s'échelonner jusqu'en 2015. Les travaux concernent essentiellement les couvertures. En fait, il s'agit de mettre le monument hors d'eau. Malheureusement, il y a une toiture qui a aujourd'hui une 50aine d'années, voire une 60aine d'années, qui est particulièrement fatiguée, dont un certain nombre d'ouvrages ne sont plus tout à fait aux normes, parce qu'il y a des nouvelles normes qui interviennent aussi, qui n'est pas incompatible d'intégrer dans les travaux de restauration. Donc il s'agit à la fois de mettre hors d'eau la cathédrale, de mettre à l'abri son voûtement notamment, et puis de permettre une plus grande facilité d'accès aux ouvrages de toiture pour les travaux d'entretien. Ce sont ainsi 2500 mètres carrés de couverture qui vont être restaurés, avec notamment l'installation de tuiles neuves. Oui, on change les tuiles, si vous voulez. On essaye quand même en général de conserver des tuiles quand on a des tuiles anciennes, des tuiles de qualité, mais il est certain que dans une opération comme celle-là, on ne prendra pas de risque. Donc on change tout ce qui est indispensable. Si on peut, on conserve certains éléments parce que les tuiles neuves sont toujours des tuiles neuves. Et même si ici on a des toitures qui sont relativement plates, qui se voient relativement peu parce qu'il faut être très loin pour voir les toitures de la cathédrale, et donc on en a un aspect qui est un peu abstrait à distance. On aime bien avoir des couleurs de tuiles qui soient assez proches de celles auxquelles on est habitué que sur des toitures anciennes en fait. Ces travaux vont permettre également de revoir les charpentes en changeant notamment les voliges et en consolidant les poutres sablières, celles qui sont en contact avec les murs. Les chéneaux seront également améliorés. Améliorer des éléments qui ne sont pas forcément très bien conçus à l'origine, qui se sont développés au fur et à mesure des différentes reprises de la couverture, notamment tout ce qui est chéneaux en bas de pente, évacuation des eaux pluviales. Donc on va compléter les évacuations des eaux pluviales qui actuellement ne se font pas sur tout l'ensemble de l'édifice. Il y a une grande partie qui descend par des gargouilles, donc les eaux arrivent dans les sols, puis remontent dans les murs, et donc on va assainir en même temps les bas de murs de l'édifice. On va faire en parallèle des drainages au niveau des sols, et on va élargir au niveau des bas de toiture tous les chéneaux. Le but de cet élargissement, c'est de permettre un accès plus facile pour les personnes, les entreprises qui seront chargées de l'entretien après que ces travaux de réalisation aient été faits. Un suivi régulier devra en effet être mis en place environ 2 fois par an pour surveiller la toiture. Ces travaux débuteront donc vers l'automne, mais dès le 1er juillet, l'échafaudage parapluie sera installé. On va monter un grand échafaudage avec un parapluie qui va couvrir tout l'ensemble de la cathédrale. Donc on va travailler sur à peu près 4 périodes de 12 mois. Peut-être, assez vraisemblablement, ces périodes seront contractées, concentrées, pour plus d'efficacité, une intervention plus rapide. Donc on va monter des échafaudages. Au-dessus des échafaudages, on va monter des parapluies qui permettront de travailler à l'abri. Donc de travailler efficacement, rapidement et surtout en protégeant le monument. Coût de l'opération 2 300 000 €, financé à 100% par l'État. Restons dans le domaine des travaux de moindre envergure cette fois, avec toutefois le quartier de la Petite Gore qui vient d'être réhabilité. 10 rues au total ont été refaites tour d'horizon.
Les travaux viennent de se terminer dans le quartier de la Petite Gore. Depuis le mois de janvier, 10 rues ont été refaites dans ce quartier après que d'importants travaux de renouvellement d'eau potable les aient fortement endommagés. Autant dire que cette réhabilitation était donc attendue par les riverains. Près de 2 km de revêtements en enrobé ont été réalisés, ainsi que des bordures et des trottoirs. Une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite a également été aménagée devant le gymnase du Moulin Rouget. Le tout pour un montant de 380 000 € TTC. La finition se fait actuellement puisque les ateliers municipaux réalisent la peinture et le marquage au sol. Prochains travaux de voirie envisagés, ils concernent cette fois la rue de Gaulle. En septembre, en effet, le Conseil général a prévu de refaire la chaussée et la ville reprendra donc les trottoirs. L'environnement sera à la fête ce week-end. Luçon participe en effet à la journée de l'environnement et pour cette 8e édition, de très nombreux stands vous attendent toute la journée au Jardin du Maine. Il y sera bien sûr beaucoup question de développement durable, d'économie d'énergie et de préservation de l'eau avec sur place des professionnels. Des animations sont également prévues au programme. Les galas de danse, vous le savez peut-être, ont débuté à Luçon et c'est Isabelle Proux et l'atelier danse qui ont donc ouvert le bal avec un spectacle intitulé « Le jazz de A à Z ». Les 180 danseurs de Luçon et la Tranche-sur-Mer ont donc retracé l'histoire du jazz des origines à nos jours. You ain't just like a savage, you old rascal. Now there ain't no use to you running, you old rascal. You run, such. La danse jazz de A à Z, voilà le thème du nouveau spectacle proposé par l'atelier danse et sa chorégraphe Isabelle Proux. Les 130 élèves luçonnais et les 50 de la Tranche-sur-Mer ont proposé récemment au Milandi un show coloré, rythmé et de très grande qualité, retraçant donc l'histoire du jazz des origines à nos jours. L'occasion de se rendre compte que beaucoup de musiques actuelles proviennent du jazz. Les racines africaines, le mélange de deux populations, un vent de liberté qui, dès les années 20, a aussi libéré la femme, les cheveux courts, le charleston, le chim-cham, le boogie-woogie, le rock'n'roll, jusqu'au rap. Donc, nos musiques actuelles, certains groupes actuels utilisent, comme dans la musique de Kanye West par exemple, utilisent pour mixer la voix de Ray Charles. Donc on peut complètement rester dans notre énergie de jazz et notre mouvement de jazz puisqu'il est complètement différent de la musique moderne ou de la musique classique. C'est différent. Donc j'avais envie un petit peu aussi de défendre ma passion, ma danse à moi et donc d'expliquer pourquoi je danse jazz et que c'est différent. Il faut juste l'accepter. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Un spectacle créé par Isabelle Proux aidé de très nombreux bénévoles, notamment pour la fabrication des costumes, puisque 500 pièces ont été fabriquées. Le gala a demandé aussi beaucoup de recherche historique en amont, mais pour la chorégraphe, la connaissance de la danse passe aussi par son histoire, et il est important que ses élèves développent dans ce domaine une vraie culture. Je crois qu'on danse mieux aussi quand on sait pourquoi on fait les choses. Je crois que c'est indissociable d'ailleurs, on ne peut pas faire essentiellement de la danse sans avoir ce qu'on appelle le feeling en jazz, c'est-à-dire connaître les sources et pourquoi on fait tel mouvement. Ça rentre dans notre corps s'il n'y a pas quelque chose qui nous vient des tripes, tout simplement, je crois qu'on ne peut pas le donner. Et je crois que la danse, c'est aussi fait pour être donnée sur scène. Enfin, c'est une des particularités de la danse jazz. La danse contemporaine est peut-être plus intérieure pour le danseur. La danse jazz se donne. Il doit y avoir cette communication avec le public et sincèrement, c'est ce qui est le plus difficile.
Et pour tous les passionnés, sachez que demain, samedi, sur TLSV, vous retrouverez de très larges extraits de ce spectacle avec notamment les différentes classes de l'atelier danse. À ne pas manquer donc si vous aimez la danse ou si tout simplement vous avez envie de vous y mettre. Bon week-end à tous, salut.